Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Pour ma part c'est la pleine forme comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour un nouveau Tech News Vlog. Pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas encore le concept, c'est tout simplement une vidéo que j'essaie de faire toutes les 1 voire 2 semaines pour vous rappeler un peu toute l'actualité de la chaîne, savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé et vous présenter surtout les derniers produits qui sont sortis ou non encore en vidéo et ceux que les entreprises m'ont envoyés afin que je vous les présente. Donc il y en a certains sur lesquels je peux me permettre de faire des vidéos, il y en a d'autres sur lesquels je peux un peu moins les faire. En attendant là, ce que j'aime bien c'est me poser tranquillement avec vous, vous expliquer un peu ce que j'ai reçu, mon ressenti vis-à-vis des produits pour peut-être vous l'exprimer après plus en détail dans les prochaines vidéos. On démarre donc tout de suite la vidéo avec 4 produits aujourd'hui. Donc la GoPro. Pourquoi une GoPro? C'était tout dernier cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans, une personne de ma famille qui est venue m'en prendre une pour que je m'éclate cet été. Autant vous dire que des vidéos IRL vous allez en avoir. Donc une GoPro Hero 3 Plus Black Edition, autrement dit il n'y a pas mieux que cette GoPro là dans la gamme chez GoPro. Il y a la Hero 4 qui devrait sortir d'ici peu de temps. En tout cas bon, je pense pas que les caractéristiques changent vraiment. Peut-être de la 4K en 30 fps contrairement à cette caméra qui propose que du 15 fps en 4K. De toute façon je vais vous en parler juste plus en détail dans 2 minutes. On a ensuite le nouveau smartphone de chez LG, le LG G3. Donc autrement dit une grosse bestiole qui m'est parvenue par LG que je peux tester durant 15 à 20 jours. Je sais pas encore si je vais vous faire une vidéo vraiment spéciale pour ce smartphone là. En tout cas je souhaitais vous en parler en Tech News Vlog. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus, que ça soit par des anglais ou par des français. Il y en a déjà eu beaucoup, notamment mon ami Johan qui en a fait pas mal sur sa chaîne. Et donc ce smartphone là pour moi en tout cas pour l'instant il me plaît beaucoup. Je vais vous en parler aussi prochainement juste après. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai pu parler de la manette CCC. On va donc peut-être tout simplement la voir plus en détail avec un avis plus IRL en facecam. Ce sera peut-être plus simple pour vous de vous rendre compte de mon avis. Je vais vous en parler et j'ai reçu ce petit produit qui me provient tout droit de chez Mobile Fun. Donc je les remercie. Ils m'ont envoyé ce petit produit afin que je vous fasse une vidéo dessus. Donc ça je vais le faire. Je ne l'ai pas encore déballé. Je me suis pas encore trop renseigné sur le produit, mais je vais déjà essayer de vous expliquer quelles vont être les principales fonctionnalités. On démarre donc avec la GoPro, la Hero 3 Plus Black Edition. C'est vraiment une des plus grosses caméras pour moi qui existe sur le marché avec un angle à 175 degrés. Il y a vraiment pas, pour moi il n'y a vraiment pas mieux en tout cas que chez GoPro. Après on va pas parler du prix, ça vraiment c'est beaucoup trop cher à mon goût. Et c'est encore une fois si les sous venaient de ma poche, je vous assure que j'aurais peut-être pas pris une GoPro. Je me serais plus tourné vers une caméra LDLC Touch C1. Je vais vous faire un test et je souhaitais faire un petit comparatif entre les deux caméras, même si le prix n'est absolument pas le même, donc les fonctionnalités sont moindres, ce qui est évident sur une caméra LDLC que sur la GoPro. Il y a quand même plus de 300 € de différence sur le prix, donc forcément il y a des fonctionnalités en moins, mais vous allez voir dans les prochaines vidéos que la LDLC fait vraiment le taf contrairement à cette GoPro pour un prix moindre. Pour ce qui en est de la GoPro, pour moi au niveau des images il n'y a pas mieux. On est en 1080p avec 60 fps de disponible en 1080p. C'est vraiment une tuerie. On a de la 4K qui est disponible, de la 4K qui sera uniquement faite en 15 fps. Pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir de la 4K en 15 fps? Pour les timelapse, vous laissez votre caméra filmer tout simplement un plan pendant 2-3 heures et vous accélérez ça à 8 fois. Vous allez voir que vous allez avoir des plans vraiment splendides en 4K. C'est vraiment ce que je vais essayer de m'amuser à faire pendant ces vacances là. Donc je vais essayer de vous proposer pas mal de vidéos dans la vraie vie comme ça, avec des gros plans en timelapse faits avec cette GoPro. Je vais essayer voilà, de la pousser un peu dans ces derniers retranchements. Il y a pas mal de disponibilité aussi grâce à cette caméra, comme par exemple prendre des photos toutes les temps de secondes, c'est-à-dire qu'on met notre caméra sur le mode film, et bien pendant qu'elle filme, elle va quand même nous prendre des photos de la scène toutes les minutes, 2 minutes ou 3 minutes, suivant comment on l'aura configuré, ce qui est hyper pratique quand on fait des sports d'action. On peut pas, voilà, si vous faites du surf, vous pouvez pas aller vous prendre une photo tout seul et mettre la main à l'avant de votre surf pour vous prendre la photo, elle le fera automatiquement. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles comme ça. Il y a bien évidemment la rafale aussi de dispo. Les photos sont vraiment très bonnes. Peut-être un poil trop de contraste à mon goût, mais vraiment, enfin pour moi elles sont vraiment top au niveau de la qualité d'image dehors. En tout cas vous allez voir que vous allez en prendre plein la vue. Après voilà, encore une fois c'est une grosse question de budget concernant cette caméra. Vous avez plusieurs modèles de disponibles, hein. Il y a la Silver aussi, il y a donc la Black Edition et il y a la simple, il y a la Hero 2 aussi que vous pouvez voir. De toute façon vous allez sur le site GoPro et vous avez toutes les caractéristiques et tout ce qui les différencie. Donc c'est très bien expliqué. On a sur ce boîtier
boîtier là c'est toujours l'ancien boîtier parce que j'ai rajouté une batterie externe à l'arrière, une batterie en plus pour pouvoir tenir. Moi je peux tenir à peu près 24 heures, c'est énorme, 24 heures complet à filmer, prendre des photos, la configurer, donc c'est vraiment cool. Sinon le boîtier aura changé, ça sera un boîtier un peu plus simple avec des boutons un peu plus gros si vous laissez la caméra dans le boîtier qui est fourni, et vous avez vraiment tout de disponible et tout est fourni avec cette caméra là aussi. De toute façon je vais vous en parler plus en détail encore une fois dans une vidéo déballage. On va passer sans plus tarder au nouveau smartphone de chez LG, le LG G3, avec beaucoup de fonctionnalités. Encore une fois, il s'aligne vraiment à tous les autres smartphones, et concernant la qualité, là aussi il y a de la 4K disponible, cette fois-ci en 30 fps. Alors comment ils ont fait, moi c'est la question, comment ils ont fait à ne pas inclure du 30 fps dans une caméra comme ça en 4K, et pourquoi dans un smartphone il y a du 30 fps disponible en 4K? Bien évidemment, c'est pas la même qualité d'image, comme vous pouvez vous en douter. En tout cas, il y a vraiment plein de choses disponibles avec ce smartphone à faire. Notamment, il est déjà très fluide comparé à d'autres smartphones. Après, les prix varient bien évidemment. Je crois que celui-ci tourne autour des 600 €, voire un poil plus. Je vous mettrai les liens dans la description. Et je pense faire, quoi qu'il se passe, une vidéo avis sur ce LG G3 là. On a toujours les boutons à l'arrière. Ça, c'est ce que vraiment j'ai apprécié depuis le LG G Flex. Avec le bouton déverrouillé au milieu à l'arrière et le bouton volume plus, volume moins, ce qui est très pratique quand on l'a dans la poche. On n'a pas besoin d'avoir les boutons sur le côté qui sont souvent bloqués par la poche. C'est plein de petites fonctionnalités comme ça qui ont été modifiées, mais qui nous apportent au fur et à mesure un réel confort. La caméra frontale est vraiment bonne, elle est dans les 5 millions de pixels et franchement c'est très correct, et j'ai pu déjà faire quelques selfies que je partage via les réseaux sociaux sur Twitter ou Facebook. Vous allez voir que c'est vraiment très sympa. On a toujours la fonctionnalité du double tap sur l'écran pour le déverrouiller, ce qui est super cool aussi. Contrairement, moi j'avais le HTC One X qui date, hein, je vous l'avoue, depuis, mais toutes ces petites fonctionnalités là on les avait pas vraiment. Je crois qu'il y a des applications maintenant disponibles pour pouvoir avoir tous ces petits gadgets là, taper 2 fois sur l'écran et ça nous le déverrouille automatiquement. Je trouve ça vraiment très sympa. Après on a vraiment un menu qui va nous aider parce que comme vous le savez, LG a vraiment poussé dans les derniers retranchements ces derniers temps, avec notamment une montre qui est sortie aussi, les LG G Watch, et vous avez aussi tout simplement des autres petits bracelets et des autres objets que je connais un peu moins, mais ici par exemple quand on va sur la deuxième page, on a tout simplement un menu déroulant pour nous apprendre à bien manœuvrer notre smartphone. Donc ils ont vraiment, si vous voulez, ils nous ont bourré de fonctionnalités, mais d'un côté elles ont toutes été vachement bien expliquées à travers ce smartphone là. Comme vous le savez, je m'y connais un peu moins niveau smartphone, c'est pour ça encore une fois que je vous invite à aller voir. Vous allez voir hein, sur ma chaîne, dans le lien Tech News Team, vous avez juste à droite de la chaîne, c'est tous mes amis qui font plus ou moins des vidéos high-tech mais sur des thèmes différents, et je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y en a qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi niveau smartphone. Je voulais donc faire juste un petit point sur ce LG G3 là, je vais y revenir sûrement dans une vidéo puisque je sais qu'on va me le demander en commentaire, je m'en doute, et dès que je l'ai reçu, il y en a pas mal qui ont souhaité aussi que je fasse des vidéos dessus, mais je vais pas les pousser autant que d'autres youtubeurs spécialisés parce que c'est pas mon but et que ça m'intéresse moins de faire des vidéos sur les smartphones que sur des caméras, que sur de la photo. Je suis un réel passionné de photo et pour moi vous présenter une GoPro et vous présenter toutes les fonctionnalités, je vais vraiment beaucoup plus apprécier que vous présenter un smartphone. Ce que je vais beaucoup aimer aussi à faire, c'est les tests de caméra. Donc la dernière fois j'avais pu faire une vidéo en 4K avec le smartphone LG G Flex. Je vais pas le refaire là parce que c'est la même marque, donc ce sera à peu près la même qualité, vous n'allez pas voir de grosses différences, mais si demain j'ai un autre smartphone entre les mains, ça sera avec plaisir. On passe sans plus tarder à la manette CCC. Alors celle-ci elle a fait fureur sur les réseaux sociaux, il y en a eu qui ont approuvé, il y en a d'autres qui ont moins approuvé, il y en a qui ont aimé, donc moins aimé. De mon côté, pour le prix, très honnêtement, c'est pas désagréable, on joue avec quelque chose de très sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de débarquer, qui ne sont absolument pas dans le gaming, une manette CCC c'est tout simplement une manette qui va être faite pour la compétition. Vous avez 2 palettes à l'arrière. À quoi ça va vous servir? Tout simplement à remplacer principalement votre bouton A et votre bouton B. C'est à dire que quand je vais jouer, mon pouce pourra rester sur le joystick, mais mon doigt à l'arrière pourra appuyer quand même sur les gâchettes, ce qui va me permettre tout simplement d'avancer, de viser tout en sautant et en m'accroupissant pour pouvoir tuer l'ennemi plus facilement. Donc être plus réactif, avoir un temps, être devant l'ennemi et vraiment pouvoir le surpasser par rapport à ces fonctionnalités là. Elle marche pas mal, franchement, j'ai pas eu de soucis. Il y en a beaucoup qui ont eu des soucis par rapport aux toutes premières générations avec cette marque là. Concernant mon avis, il n'y en a pas de soucis, tout va bien et pour l'instant elle fonctionne bien. Donc voilà, c'est une manette que je vous recommande. Elle a été améliorée depuis, donc on a des trigger stop à l'arrière qui ont été améliorés aussi. Plutôt que d'avoir des simples vis, à présent c'est un autre mode à l'arrière pour pouvoir nous permettre de faire la même chose.
Et les palettes ont été améliorées aussi avec un plastique un peu plus sympathique et tout simplement, et ça nous manquait sur cette première génération là, le grip sur les palettes, le doigt sur du plastique, autant vous dire que ça glisse et c'est pas très agréable. Et elles sont peut-être pas assez longues à mon goût. Quand mes doigts viennent, en fait, si vous voulez, je touche plus avec mon petit os qui est ici qu'avec mon doigt, donc c'est un peu moins agréable pour ma part parce que j'ai peut-être des mains un peu plus grandes, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, la vidéo est disponible, elle sera dans la description, comme dès que je peux vous mettre des informations sur les produits, tout sera donc dans la description. Pour un passionné de photos, oubliez que la carte SD allait se remplir plus facilement, sachant qu'il y avait déjà des fichiers dessus. Je vous avoue que ça fait fort, donc comme je le disais, je souhaitais vous présenter la dernière montre iHealth. Je crois que ça se prononce ainsi, je suis pas hyper bon en anglais, mais normalement je devrais pas trop faire de faute de ce côté-là. C'est bien sûr un tracker d'activité et de sommeil sans fil, donc on va pas pouvoir en faire autant qu'avec une montre Samsung ou LG, mais on va quand même avoir pas mal de fonctionnalités, par exemple savoir le nombre de pas qu'on fait, ça va pouvoir nous réveiller à la meilleure heure qui est disponible pour nous. Vous savez que chacun réagit différemment et il y a des heures à laquelle on va se réveiller plus en forme que d'autres, c'est à dire que je peux me réveiller à 7h en étant plus en forme que si je me réveillais à 9h, et ça dépend vraiment de chacun, et la montre est là en fait pour vous donner votre activité avec votre smartphone. Il y a une application disponible pour iOS et je pense, j'espère en tout cas qu'elle est disponible aussi sous Android, sinon je risque un peu d'être embêté pour la tester. Je vais vous la déballer donc sans problème en vidéo, faire une petite vidéo dessus parce qu'elle coûte pas très cher, elle est dans les 70 € et je trouvais ça sympa pour les gens qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités comme répondre à des appels, avoir ses musiques dessus, enfin voilà, tout ce qui va peut-être moins vous servir. Celle-ci fait vraiment les fonctions principales en fait vont vraiment être retrouvées sur cette montre là. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler aussi, et je remercie encore une fois MobileFun qui a pu me l'envoyer. Vous allez avoir de toute façon le lien déjà du produit dans la description si jamais vous souhaitez vous y intéresser avant que je vous la présente. En tout cas ça sera chose faite, c'est promis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a parlé de la GoPro, du LG G3, de la manette CCC et de la montre connectée iHealth. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager de tous les côtés, à me donner votre avis si vous possédez un des 4 objets que j'ai pu présenter en vidéo sur Twitter, sur Facebook. J'ai pu poster aussi des photos sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aller me suivre. Il y a tous les liens dans la description ainsi que sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Romain en direct de la chaîne Tech News et Test. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.